Moi, j'ai surtout remarqué que Roger n'avait même pas remarqué que Barbe Blanche était là quand il est rentré dans le bar. Hein. Oui, mais depuis le moment, je crois que c'était en 2018, où on a appris que Barbe Blanche était le second d'un homme qu'on appelle Rox, bon, tu sais que, bon, la pseudo-rivalité Barbe Blanche-Roger, c'est un truc, tu vois ou pas? Je m'attendais pas à une rivalité, moi je m'attendais à une inimitié entre les deux. Et là, on voit que c'est assez cordial pour des pirates, en fait, tu vois. Ils se taquinent, les deux. Ah oui, 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 je non, mais m'attendais totalement. vraiment à ce Non, mais qu'ils se détestent, on va en parler en détail, mais oui, oui, totalement. Du coup, c'est parti pour... Bon, on va démarrer avec la page de couverture, mine de rien. C'est peut-être la page de couverture qui m'a le plus fait bugger. J'ai bugué, j'ai vu Kozuki Moria. Je me suis dit, bon, c'est le moment d'en parler en détail, mais je me dis, attends, mais là... c'est formidable. Là, Oda il nous a balancé une bombe normale dans le pèlerinage de Yamato. T'as des trucs à dire là-dessus, Neil? Très très bizarre, surtout parce que Kaozuki, c'est un nom qui a une résonance incroyable dans Wano. Les gens sont au courant de cet affrontement. Et quand les gens ont parlé, ont raconté les événements, ils ont raconté le fait que le pirate Moria se soit frotté à Kaido à un moment. Et ils n'ont pas raconté ça. Alors que ils en ont parlé de cet instant-là. Et ils ont parlé des péons qui étaient coincés dans la grotte, là. Les trois, là, qui étaient dans la grotte et tout. Ils ont parlé de tous les détails. Tu parles de qui? Les daimyo, c'est ça? Oui, les daimyo, oui. Oui. Ils ont parlé, voilà, de l'oncle de Zoro et tout. Et l'oncle de Zoro, encore ok, parce que c'est une deuxième famille importante, tout ça. Mais les deux autres, tout ça, enfin... Je comprends pas, il y a plein de détails qui ont été mis. On te dit Moria était là, mais on te dit pas Kozuki Moria. On te dit Moria était là et basta. C'est trop chelou que les gens de Wa qui ont connaissance des deux éléments, ils aient pas parlé de ça en fait. Mais Oda, est-ce qu'il serait pas en train de nous douiller? Est-ce que par hasard, ce serait un autre Moria? Moi, je trouve ça trop bizarre en fait. Nous balance ça normal. Il y a des gens qui ont dit que Gecko à l'envers, ça se lit Moria, ça se lit Kozuki. Il y a des gens qui ont dit que en japonais, à l'envers, Gecko, ça se lit Kozuki. Gecko à l'envers, ça se lit Kozuki. Ok. Bah, j'irai vérifier, mais ok. Demande ma note. Moi, ça va de soi, 10 sur 10, un chapitre qui me fait autant réagir, et Neil a tout dit, il y a tout en fait. Du titre à la fin. C'est pique. Donc bon, ouais, je te jure que ouais. Il n'y a même pas que du clash, il y a du combat. Putain, j'ai vu le regard de Xebec j'ai des frissons, mais bon. Sur Moria, ce que je vous ai dit sur God Valley et Thriller Bark, hein. Pour l'instant, et il y en a beaucoup qui disent oui, potentiellement la Cross Guild et tout. Moi, je le vois de plus en plus dans ses intérêts se rapprocher de Luffy. Hein. Parce que là, il y a trop de choses qui collent avec Luffy. Hein. Ouais. Et toi, du coup, Uken, ton avis par rapport à Moria Kozuki? Moi, franchement, je suis dans une incompréhension totale. Je me dis, pourquoi faire ça? Parce que Moria, en fait, il est connu sur Wano. Il est connu, c'est un pirate. Rien que physiquement, c'est très 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 bizarre aussi de comment il est et le fait que ce soit un Kozuki. Ça veut dire que la famille Kozuki était au complet au moment où Kaido était présent, et la famille Kozuki au complet, bah... Enfin, il y avait le père d'Oden, il y avait Oden, il y avait Moria. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de questions à faire en sorte que ce soit réellement Moria qui était là. Après, j'ai une question. Moria, ça s'écrit réellement comme ça, ou il y a une différence dans les kanji? Pour l'instant, aucune différence. Ok. Ouais. Non, mais honnêtement, je me dis, c'est trop bizarre. Hein. Il est connu, et puis on l'appelle, c'est pas anodin, le pirate de la justice. Et on te dit que c'est un Kozuki né sur West Blue aussi. Donc, et sachant qu'il a des cornes, etc., on peut dire que c'est un moitié. Mais ça, frérot, faudra en parler. Parce que c'est une douille. Il y a personne qui a jamais quitté le pays. Frérot, chaque chapitre, on découvre que. Non, il y a lui qui est né dans le Nord, lui qui est né à West Blue. Tout le monde est né hors là-bas, hors Wano, mais bon. Il y a eu une très grande expédition il y a à peu près 55 ans, je crois. Faudrait aller tirer les oreilles des gens qui disent que personne n'a jamais quitté le pays. Hein. Faudrait aller choper les gens du début de l'arc Wano. Après, c'est comme le Japon pendant l'ère Edo. On te dit que c'était un pays fermé, etc. Mais il y avait des relations commerciales avec l'extérieur. Comme quoi, il faut nuancer. C'est très important de nuancer les propos des gens. C'est pas prendre au pied de la lettre. Personne n'a jamais quitté, mais finalement, il y a un milliard de personnes qui sont nées en dehors. Mais ouais, écoute, moi, franchement, je trouve ça très étonnant. Kozuki, il aurait peut-être juste inversé son nom pour se cacher, en fait. Ah, d'où le truc du... Ah, pas mal. D'où le truc du quand tu retournes. Soit ça, soit le fait que justement les Kozuki c'était une famille qui était liée au siècle oublié. Il a volé le corps de Jigoro, il a volé le corps de Ryuma. C'est fait passer pour moi. Pour moi, c'est bizarre à partir du moment où ils ont dit que le pirate Moria avait attaqué Kaido et qu'ils savent que Moria, son nom de famille, c'est Kozuki et qu'il n'y a pas le lien qui a été fait quand on nous a raconté l'événement en fait. Ouais, bon, c'est anecdotique, ça c'est pas... Non, c'est chelou parce que c'est une grande famille.
On C'est la l'appelle famille Gecko du Shogun. Moria. Je pensais que quand tu me disais que c'était bizarre, il y avait des trucs beaucoup plus louches. Mais bon, a priori, tout est carré. Hein. Tout me semble bien pensé, bien ficelé. Hein. C'est parfait. Hein. Voilà. Le problème, c'est que justement, c'est la famille du Shogun. Donc du coup, le fait qu'on nous ait pas dit oui, il y a eu un Kozuki qui s'appelait Moria et qui s'est opposé à Kaido à cette époque-là, je trouve ça très 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 bizarre. Ouais, en fait, c'est l'affrontement face à Kaido. C'est quand même le but de faire les Kozuki contre Kaido. Et le fait que Moria l'ait affronté, bah, donne encore plus d'importance à leur affrontement. Mais vu que rien n'est mentionné par rapport à ça et tout, bah. Ok, bon. Bah sinon, moi, tout me paraît plutôt carré. Dans le chapitre 1157, on avait l'autre là, samouraï. A priori, il rend hommage un peu à tous les héros tombés pour le pays. Bah, c'est beau finalement, c'est beau. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on démarre maintenant directement avec le chapitre. Et on a, ça me fait plaisir, on a l'Oro Jackson, le seul, l'unique, le plus grand et beau navire pirate, à mon sens, hein, ça ne reste que mon avis. Et on a Roger du coup qui a le seum. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir l'équipage de Roger comme ça, c'est un contraste. Mais tu te rappelles Neil, quand tu disais qu'il y a une grande différence entre le Roger de ce flashback et le Roger qu'on a eu dans le flashback avec, comment ça s'appelle, avec Oden. Shiki. Ah oui. Tu sais, dans l'attitude. Tu disais que là, il fait un peu le BDG et tout avec Shaki, alors qu'après, il s'est entre guillemets marié, entre guillemets, il s'est mis avec Rouge, il a eu un enfant. Donc, en termes de caractère, tout est très différent. Là, Oda, il est encore en mode, il nous montre un Roger, mais on dirait, il a 20 ans. Hein. Roger Chapeau de Paille, pour l'instant, il faut pas s'attendre à grand-chose tant qu'on aura Roger Chapeau de Paille. Quand il va prendre son chapeau de capitaine, là, chapeau rouge, God Valley, il me semble qu'il a encore le chapeau de paille, je crois. Hein. Ouais, donc c'est peut-être la dernière fois. Ouais, c'est peut-être l'une des dernières fois où on le verra avec, quoi. Et toi, du coup, Ken, tu penses qu'un petit peu de. C'est quoi ton avis, toi, globalement, sur ce Roger-là du flashback? Il va encore beaucoup progresser en termes de niveau. Même on avait dit ça la dernière fois que t'as vu, moi, Roger Chapeau de Paille, je le vois un peu comme un mec à la Luffy, alors que le Roger Chapeau Rouge, je le vois comme un vrai pirate, genre comme un mec aguerri, comme un mec qui rigole plus autant, comme un mec, bon, ça reste Roger. Il rigole quand même. Ses ambitions et tout. On l'a vu qu'avec le sourire. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça. Ses ambitions et tout, son comportement, il a pas changé drastiquement. Ça se voit qu'il est beaucoup moins enfantin qu'il ne l'est là aujourd'hui. Là, il ressemble beaucoup plus à Luffy, alors que quand il est grand, on va dire qu'il ressemble un peu plus à Shanks, tu vois, il y a des moments où il va être sérieux, il y a des... Je sais pas, moi j'ai l'impression que là, ça reste un enfant, là, tout de suite. Ouais, j'arrive pas à voir du Shanks en Roger pour l'instant. À quel niveau? Attitude? Il est très... il est décontracté de fou furieux, Roger. Ah, je trouve que Shanks aussi, hein, surtout au début du manga. Après, Shanks, ouais. Après, tu vois, Shanks, il a bien évolué entre le chapitre 1 et après, quand t'as l'autre qui lui verse de l'alcool, et puis quand l'autre il brûle son drapeau, il va le fumer devant tout le monde, ouais. Tu vois que le mec évolue. Donc, tu vois que tu peux évoluer à tous les niveaux, hein. Pas qu'en termes de puissance, en termes de mentalité, hein. Tu vois que ça change absolument tout. Et là, tu vois que, ouais, ce Roger-là, il est toujours été gamin, mais bon, quand on le voit adulte, c'est vrai que il dégage quelque chose d'autre. Ça, c'est la réalité. Ensuite, on a encore avec le truc de Shaki, et on a, Shaki qui a mis un mot à Rayleigh et le GOAT vient me chercher. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Neil, un petit peu, le fait que, au final, c'est elle qui est au centre de tout, hein. C'est elle qui va foutre un bordel monstre au niveau mondial, j'ai envie de dire. On n'est pas que dans une querelle, une petite querelle de quartier. On a lu des réponses sur God Valley, parce qu'il y a Rayleigh qui dit à un moment à Roger, tu n'auras plus le droit d'utiliser tes passe-droits de capitaine. Je pense qu'il parle d'elle à ce moment-là. Après, pour moi, God Valley, le trésor de la ruche et tout, c'est pas elle, tu vois. Je pense qu'il y a on a vu, je veux dire, un amas de trésors qui serait potentiellement lié à ça, où il y avait les fruits du démon de Kuma et de Kaido, et où Big Mom a affronté Kuma et Ivankov devant le trésor. Donc ça, pour moi, c'est l'une des parties du vrai trésor de la ruche. Shaki est lié à God Valley aussi, comme Harald sera lié à God Valley aussi. En fait, le problème, c'est que les gens, ils veulent choisir qu'un seul truc. Pour eux, il y a que Shaki, c'est elle le trésor, machin et tout. Mais ça tient pas, ça peut pas suffire. C'est une bataille qui a changé le monde. Moi, je me dis que Oda, il a trouvé un bon déclencheur pour God Valley. En vrai, il a un petit peu tout mis. Tu sais, si il faut autant abuser les gens vis-à-vis d'elle, je parle des pirates hommes vis-à-vis d'elle quand il la croise et tout, c'est que bon, il a envie de nous montrer que oui, c'est un bon déclencheur. Maintenant, est-ce qu'il y aura que ça? C'est un des éléments. Voilà, tu vois que exactement. Parce que le problème, c'est que le déclencheur, voilà.
le déclencheur, là, le combat Harald Xebec, c'est un déclencheur aussi. Donc en fait, le truc, c'est que il y a eu, je pense, un amalgame de plein d'éléments qui se sont retrouvés sur God Valley et que les gens, ils veulent choisir, alors qu'il faut pas choisir. Là, il y a tout à la fois qui s'est passé et c'est ce qui fait que ça a été un événement incroyable. Exact. Mais Shaki n'est pas le trésor, c'est l'un des trésors pour moi. C'est ça. C'est l'un des buts à atteindre sur God Valley, mais c'est pas, ça sera jamais le seul. Enfin, on dit jamais avec Oda, mais voilà, pour moi, ça peut pas être le seul, quoi. Je comprendrais pas que ça soit le seul élément. Si, c'est le seul. Pour moi, je vois plus aucun problème dans la mesure où on est sur quoi 3 chapitres avec Shaki. S'il prend autant de temps, s'il prend autant de place, c'est que bon, oui, il aura un rôle important. C'est comme ça que ça marche. Uken, toi, c'est quoi ton avis globalement, t'aimes bien, t'aimes pas par rapport à Shaki? Non, moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Shaki, ça lui donne une importance qu'elle n'est pas censée avoir. Ah si, quand même. C'est la seule meuf de l'histoire de One Piece, seul personnage qui a prédit 5 ou 6 arcs, je sais plus. Dire même tous les arcs du monde, ça change rien que. C'est une mastermind depuis le début. Elle peut prédire tous les arcs qu'elle veut. Ça reste une merde. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Attends, laisse-le nous dire pourquoi, puis après tu répondras. Vas-y, tu peux continuer. En fait, c'est pas parce que c'est Shaki, tout simplement. Misogynie. Des fois, c'est comme ça. Hein, c'est. Bah non, si ça avait été un autre perso, peut-être que j'aurais bien aimé. Misogyne. Shaki, parfumer sa clope et faire l'alcoolique, là. Le misogyne. Il a dit parfumer sa clope et boire de l'alcool. En plus, apparemment, il y a des théories comme quoi ce serait la mère de Mihawk. Alors, si elle a enfanté ce mec-là, crois-moi, ce sera encore pire. Ouais, non. Ouais, c'était une théorie comme quoi Rayleigh serait le père de Mihawk. Non, mais les gars, s'il vous plaît, il faut qu'on soit précis sur les termes. Quand vous parlez de théorie, parlez théorie. Quand vous parlez de fanfiction, parlez de fanfiction. Mais commencez pas à mélanger les deux. Non, mais ça, depuis le flashback, c'est terminé. Mais avant le flashback, en gros, honnêtement, quand on m'avait présenté le truc, moi j'ai rigolé. J'ai dit allez. Pourquoi je jette un centime de yen. Je vais dire allez pour rire. Mais non, en vrai, c'est fini, c'est enterré. Mais jamais de la vie. Non, mais depuis parler de fanfiction, depuis qu'on sait, théorie sur ça. Depuis qu'on sait que Shaki est aussi importante, non, c'est Mihawk ne peut pas avoir comme parent le très grand Rayleigh et en plus Shaki qui est aussi importante, non, ce serait donner trop d'importance à ce chien de Mihawk. Mais bon, non, mais je rigole. Du coup, Shaki l'aime pas, ou Ken. Après, non, j'aime pas trop. Beaucoup n'ont pas aimé et moi. Je les comprends totalement. Moi, je me dis, bon, les choses ont été faites de cette façon, ça reste cohérent dans la mesure où tout le monde pète autant les plombs. Pour moi, il y a un truc magique, mais bon, j'en ai déjà parlé, c'est trop louche, mais bon, on verra. Magique de quoi? Par rapport à Shaki, c'est bizarre que tout le monde câble autant, parce que je la mets à côté de beaucoup de femmes dopées, elle en vaut pas 15. Ouais, son aura, mais en fait, son aura, j'ai l'impression que c'est utilisé par toutes les impératrices. Ouais, mais Hancock... Je sais pas, je l'ai vu à Marineford, tout le monde n'a pas autant pété les plombs. Il y a quasiment personne n'a pété les plombs. Si. Non, mais pas autant. Rappelle-toi, l'autre, il a mis le couteau et tout. Ouais, mais frérot, là, d'accord, mais pas autant. Quand tu dis autant, je comprends pas dans quel sens. Shaki, elle arrive dans la ruche, tout le monde câble. Hancock, on l'a vu à Marineford. Est-ce que les gens la calculent? C'est pas la même chose, frérot. Pas mal de monde qui l'ont calculé. Oui, mais frérot, elle les a. C'est pas comparable. Roger, même Barbe Blanche. Il y avait l'autre qui lui disait je t'aime. Il disait j'en ai rien à foutre. Il la voit gros cœur et tout. Non. Marlon. Non, mais frérot, c'est pas comparable. Arrête. Tu peux pas me comparer Hancock à Shaki en termes de. Xebec, frérot. Rox dit Xebec. Laura, elle est là. Arrête. Xebec, il ouais, mais Laura, c'est pas la même génération, mais son aura, elle est là quand même, tu vois. Arrête, frérot. Non, pour moi, c'est comparable de fond. Frérot, elle était à côté des Shichibukai, il y en a aucun qui la calcule. Aucun qui la calcule chez Hancock. C'est pas... Bon, écoute, c'est pas grave. Tu vois, Smoker, quand il est devant elle, il est pas choqué de la beauté. Tu vois, il est un peu gêné, mais il est pas choc-barre. Smoker, tu vois un petit peu ce que je veux dire ou pas? Non, t'es pas convaincu? Smoker, quand il est devant Hancock. Quand il est devant... Ouais. Il est un peu gêné, mais il est pas en mode... tu vois? Smoker, il réagit à rien, frère. Ah, vas-y, toi aussi. Smoker, il réagit à rien. Frère. Oui, après, je vais te dire les Shichibukai, ils réagissent à rien. Oui, d'accord. Je vais te dire chaque nom, tu vas me dire, ouais, lui, il réagit pas. Vas-y, arrête tes conneries. Garp avec Shaki. Ouais. Quand il a affronté Roger, il y a rien eu de particulier. Elle était... Ouais, mais après, c'est pas pareil. Lui, je pense qu'il est attiré par Roger. Il est attiré par rien du tout, lui. Non, je pense qu'il est attiré par Roger. Je pense qu'il est attiré par la poudre à canon, lui. Ouais, la poudre à canon et Roger. Ah, mais autant forcé, mais bon. Du coup, non, même pas, il a même pas vu Garp. Il a pas vu Shaki. Bah, le bateau était à côté. Hein. Ouais, mais il a pas vu. Enfin, elle est en train de se barrer. En tout cas, pour moi, il y a un truc bizarre par rapport à Shaki parce que Xebec, Barbe Blanche. En fait, un Barbe Blanche, c'était compliqué d'imaginer un Barbe Blanche
revanche à Marlon, surtout un Xebec. En fait, vous allez pas me dire que Xebec, tout le monde s'attendait à ce qu'il réagisse comme ça. Il y avait peut-être un mec qui aurait pu s'imaginer que Xebec autant réagir. Je crois pas être en train de vous mentir. Je mens ou je mens pas là? Bah, de toute façon, Xebec, on le voyait pas réagir à quoi que ce soit en vrai. Voilà. Ça avait l'air à la On est base d'accord. d'être un perso ultra, comment dire, tu vois le stéréotype du mec charismatique, parce que là il est Oui. charismatique, mais il Oui. a pas ce truc-là. Je le voyais plutôt comme ça en fait à la base. Et au final, je le préfère comme il est là. Genre. Oui, je vois. Du coup, nous avons un Roger qui dit le pillage. Là, c'est très très intéressant. Le pillage, c'est l'essence même d'un pirate. Donc nous avons un Roger jeune, et je crois que c'est peut-être la première fois qu'il est autant explicite dans le fait de vouloir piller, tu vois, et faire des actes de, entre guillemets, de vraie piraterie. Quand je dis vraie piraterie, c'est dans l'idée qu'on se fait historiquement des pirates qui pillent et tout. Des pirates, oui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait que je crois que c'est la première fois qu'il est en mode... En fait, il avait déjà dit un truc du style viens, on va retourner le monde et tout, mais c'était pas pirate. C'était genre plus ses ambitions, j'allais dire géopolitiques, mais en gros, c'était ses ambitions sur le monde. Là, maintenant, on a un truc de viens, on va faire des pillages. Parce que à la base des bases, la première histoire sur la piraterie, c'est pas lié à un pillage, c'est lié à un kidnapping de Dionysos. Mais sinon, en règle générale, on te parle soit de blocus, soit de pillage de navires, de denrées et tout. Donc c'est la première fois là qu'on a concrètement un truc comme ça. On a eu Moria aussi avant qui en parlait, mais concrètement un truc comme ça de la bouche du Seigneur des Pirates, c'est la première fois que ça arrive. Bah en tout cas moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup découvrir bon même si en vrai il parle surtout de Shaki. Je préfère rester dans l'idée de me dire que bon, il est surtout là en mode je rigole. Et toi du coup Ken, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces Roger un peu vrai pirate entre guillemets hein? En vrai de vrai, moi de toute façon Roger, de sa mentalité et tout, bon, on sait que c'est pas non plus un pirate à la Kaido, à la Teach et tout, mais honnêtement moi j'aime le type de pirate qu'il est. Il y a des pirates, pour moi je les vois un peu trop gentils, un peu trop... J'aime pas trop le genre de pirates qu'ils sont, exemple Luffy. Après c'est le perso principal, mais voilà, mais il y en a d'autres. Hein. Mais Roger, j'aime le type de pirate qu'il est, parce que Roger, quand il fallait y aller, il y allait. S'il faut foncer dans le tas... Il va foncer dans le temps, on te dit qu'il a annihilé des armées, on t'a dit qu'il se transforme en démon pour certaines choses. Le mec il rentre dans un bar, s'il n'y avait pas Shaki, il aurait été capable de se battre contre Xebec alors que tous les ennemis étaient présents autour et tout. Roger, tu vois, c'est un homme.